Sanctionne d'abord par rapport au rôle de chaque acteur dans une situation. Kabila est sanctionné sur le plan économique au regard du rôle qu'il joue dans la déstabilisation de la RDC à travers l'AFC M23. Et là, les États-Unis ont frappé en plein fouet. Donc c'est le cœur de l'agression qui est sanctionné. Impact Nangozani. Les États-Unis contrôlent effectivement circuit par où circule sa monnaie qui se trouve être le dollar. Et Trésor américain a un principe édicté évidemment par rapport à l'utilisation du dollar et que on a enfreindre le principe on a devoir réprimer notamment en le bannissant de l'utilisation de la monnaie. Une fois la décision prise, toutes les banques par où le dollar est utilisé doivent à la seconde exécuter. En général, lorsque les États-Unis sanctionnent comme ça, alliés na union so, je crois que la gravité c'est que l'Union européenne pourra exactement aussi suivre. Donc, le financement de l'agression, de la guerre d'agression, étant donné que nous sommes dans un, d'abord nous-mêmes la RDC, nous sommes un pays dollarisé et que toutes choses sont égales par ailleurs, la banque Nyonso, la banque Belé, j'ai dit toutes choses égales par ailleurs, utilisera dollar, ça veut dire déjà qu'il se posera un problème par lui-même. Il y a utilisation de compte d'ailleurs via la monnaie américaine. Il se posera dans ce cas-là un problème de financement. Il y a une reconnaissance tacite par l'effet de cette sanction qu'aujourd'hui les États-Unis reconnaissent Joseph Kabila comme acteur principal de la guerre. Qu'est-ce qui va s'en suivre? Ça ouvre, cette décision américaine ouvre la voie aujourd'hui aux enquêtes ou encore aux poursuites, notamment à l'ouverture de poursuites par la CPI. Puisque maintenant Joseph Kabila se pointe comme celui qui a été à la base d'actes criminels. C'est lui qui est à la base des tueries de plus de 30 000 Congolais lors de la chute de Goma et Bukavu. C'est lui qui est à la base il y a crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Joseph Kabila doit répondre de ça. Mais pour autant qu'avant, il était difficile d'établir le lien entre Kabila et ses actes. Et qu'aujourd'hui, à travers la décision américaine qui évidemment repose sur des données vérifiables, sur des enquêtes consolidées, Joseph Kabila devra effectivement s'attendre dans un avenir très proche à l'ouverture à la poursuite, notamment par la CPI. J'ai besoin de reprendre tout à l'heure qui disait déjà que c'est Kagame qui a sacrifié Kabila parce qu'il s'est voyé mourir. Ça c'était important. Alors, vous pensez qu'il n'y a pas de solution à avoir dans notre démarche? Alors pourquoi Kagame doit dire qu'il ne va pas mourir seul? Il faut citer Batunio Soufouakou Koufana. Ça voudrait dire que la démarche du gouvernement actuel est une démarche de rupture. Donc nous sommes en train de rompre avec 30 ans de servitude derrière nous. Donc, on serrait le peuple d'Israël, et c'est un peu comme l'histoire d'Israël avec en étant en captivité en Égypte, et puis finalement 40 ans après, vous vous en sortez. Pourquoi je dis que c'était une captivité? Nous avons cru que Kabila était un Congolais et qu'il était notre président. C'est après le pouvoir qu'on se rend compte que notre président qui prétendait combattre les terroristes était lui-même terroriste, mais il était président. Imaginez dans quel carcan nous étions. Donc vous avez un père, vous pensez que c'est notre papa, il est là, il se bat pour nous. Vous avez des voyous qui viennent, il fait semblant de les attaquer. Mais c'est après qu'il cesse d'être votre papa parce qu'il y a eu un problème. Vous vous rendez compte que ces voyous-là, ces criminels-là, ce sont ses potes, ce sont ses amis. C'est après qu'on réalise, voilà dans quoi nous étions. C'est comme ça que quand vous avez suivi Jean-Pierre Bemba, il a dit quelque chose que beaucoup n'ont pas dit. Il dit, Tshisekedi est en train de nous faire quitter la servitude. Dans cette servitude, Mouzé a été tué. Pourquoi? Parce que Mouzé était un compatriote. Quand il s'est amené avec tout ce groupe, il s'est retourné en patriote. Il s'est dit, bon, ça doit s'arrêter. On l'a achevé. C'est dans ces entrefaites que Kabila apparaît. Vous savez, vous tous, on connaît l'histoire. C'est quoi la magie qui a fait qu'on arrive jusqu'à Kabila? Après le doute que tous les enfants de Mouzé ont émis sur sa personne, sur la paternité. On est arrivé à Kabila comment? Maintenant, toutes ces questions-là nous taraudent maintenant l'esprit. Et moi, je pense que tous les historiens dans notre pays
doivent fouiller. On doit savoir à La Réunion, même les Hirodia, tous ces vieux qui étaient là, à un certain moment, ils doivent faire de mémoire, ils doivent dire la vérité. Ils doivent nous dire qui les avait contactés. Qu'est-ce qu'on leur avait dit pour qu'on arrive jusqu'à Kabila, président de la République. C'était quoi la scène? Tous les amis des États-Unis d'Amérique ne te reçoivent plus. Tous les présidents qui s'affichaient publiquement avec lui ne le feront plus. Parce qu'il est maintenant suivi. Il est suivi, il est mis sur la liste des terroristes que les États-Unis surveillent. Il est considéré comme ça. Donc, ne pensez pas que c'est rien.